dans ce nouveau vlog. Bon, c'est la première fois que je parle, donc je vous dis bonjour et bienvenue. On est vendredi, je crois. Vendredi 29. On est rentré un petit peu plus tôt des vacances, donc je profite que mon mari est parti faire une petite course pour pouvoir vous tourner ce petit bout de vidéo. Désolée, je viens de lisser mes cheveux, donc je pense que je vais les toucher tout le temps, surtout que en fait j'ai chaud. J'ai ouvert la porte là-bas pour essayer d'avoir un courant d'air parce qu'il y a beaucoup de vent dehors, mais pour l'instant ça ne marche pas. Que dire? Donc oui, je suis rentrée plus tôt de vacances. Donc je profite là d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir vous parler de vive voix et vous montrer les nouveaux projets et les projets qui ont été terminés. Il y a un projet que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test. C'est le test du cal d'automne de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Encore merci Christelle pour ta confiance. Je suis très heureuse de participer à ce test. J'ai bien avancé, j'ai quasiment fait la moitié là je crois. Donc j'ai fait la moitié. Donc j'ai hâte de vous le montrer. Et de partager ça avec vous sur le mois d'automne pour ceux qui participeront au CAL. Alors, un projet que j'ai terminé, mais ça, je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus. C'est le projet que j'ai terminé pendant ma semaine d'hospitalisation. Mon châle Color Block. Voilà, donc alors il n'est pas lavé, pas bloqué. Et j'ai rentré ces fils. Ouais, je l'ai juste pas coupé. Enfin, je coupe un petit peu les fils généralement pour éviter d'avoir des longs fils comme ça qui pendent parce qu'après je sais jamais si je les ai rentrés ou pas. Mais je les coupe une fois qu'ils sont bloqués. Je fais de la méthode que tout le monde fait, je pense. C'est-à-dire que je rentre mes fils, je lave, je bloque, et une fois que le châle est bloqué, je coupe pour parce que le fil est bien positionné. Donc voilà mon châle. Pardon, il est assez grand au final. J'ai peur qu'il soit un peu petit. Il est bien grand. J'aime beaucoup le rendu des couleurs. Je trouve ça un peu peps. J'aime bien. Alors, si je prends... Alors, il n'est pas bloqué, donc la pointe là a tendance à revenir vers l'intérieur. Elle devrait voilà, se mettre comme ça. Je vais vous l'essayer. Alors, typiquement, c'est sur une sorte de robe comme ça que je pourrais le porter parce que tout noir et un petit rehaussement de couleur vive avec du rose et du bleu. Moi, j'aime bien porter du coup avec la pointe comme ça et en fonction de s'il y a de la dentelle ou pas, je fais un nœud au-dessus ou en dessous. S'il y a de la dentelle, je préfère faire le nœud en dessous. Mais s'il n'y en a pas, je le fais au-dessus. Comme ça, c'est bien. Voilà. Vous voyez la base. Si je veux montrer le châle, le nœud, je le glisse en dessous. Et je le mets comme ça. Et oh, c'est tellement doux. Bon, par contre, il fait chaud, je le laisse pas. Parce que sinon... Donc voilà, j'ai très peu de reste. Je vais pas pouvoir vous les montrer maintenant parce que je ne sais absolument pas où ils sont. Parce que je l'ai fini avant de partir en vacances et donc du coup j'ai pris le reste de mon coloris qui fait les petites bandes là, qui est de Charlie Poppet pour pouvoir faire une soquette. Et les autres je les ai rangés. Mais je n'ai pas encore eu le temps de tout défaire. Tout ranger mon espace tricot parce que quand j'ai rangé, j'ai tout balancé dans un endroit en me disant quand ce sera la rentrée, je pourrai refaire le point sur tous mes encours, ranger mes laines, espérer récupérer un autre meuble pour pouvoir ranger mes laines correctement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors, mon projet des vacances.
parce que forcément j'ai eu un casse-tête de vacances. C'est ce que je vous ai montré dans le précédent vlog, les écheveaux que j'ai reçus, que j'ai commandés et que j'ai reçus de Inès Green. Et que j'ai associé avec un écheveau que j'avais commandé de Aquairisian pour pouvoir faire un fade, le fameux Find Your Fade de Andrea Mori. Donc voici ce que j'ai tricoté pendant ces vacances. Mon câble est trop petit, je vais le changer bientôt. Donc on commence par une pointe en point mousse, ensuite on fait de la dentelle et à partir de cet endroit là on est censé changer le coloris A avec le coloris B pour ensuite refaire et ensuite là le coloris B avec le coloris C, parce que Andrea Mori le présente avec un fade de 7 coloris je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coloris. Donc moi j'ai tout noté parce qu'en fait moi je n'ai que 4 coloris. Et du coup je dois prendre en fait A, B, C, ça doit être mon A. Ensuite C, D, ça doit être mon B. E, un bout du F, c'est mon C. Et F, G, c'est mon D. J'ai calculé en fonction de ce que ça devait donner. Parce qu'il faut 385 grammes de laine. Et pour l'instant, sur mon premier coloris, il me reste encore 50 grammes. Donc, j'aurais aimé changer là pour mon deuxième coloris. Mais ça, je pense pas que j'y arriverai parce qu'il me reste, je sens à la moitié. Et après, il y aura la dentelle. J'espère ne pas avoir à changer pendant la dentelle. Donc, je vais continuer. Tout simplement, je vais finir cette partie en point mousse, faire la dentelle. Et peut-être changer. Donc là c'est du Inès Green. L'étiquette est dedans. Alors je sais pas si je vais savoir où. Je crois que c'est le le club de janvier. Alors c'est Golden Sky la couleur. En fingering sock. Donc c'est de la 75-25. Donc voilà, donc c'est du beige avec du bleu et des petits tons orangés. Ici, c'est du bleu avec du bleu un peu plus soutenu. Mais il y a aussi des petits speckles orangés. Ça aussi, c'est de la Inès Green. Cozy Haven. Ensuite, on aura je pense celui d'Arcoiris Yarn. Oui, c'est celui-là d'Arcoiris. Je crois que c'est, oui, c'est ça, Jadis, le coloris Jadis. Donc là, il y a du bleu, un peu plus de bleu foncé, du marron, toujours quelques petits speckles orangés, des petites speckles rouges aussi. Et le dernier, ce sera un bleu beaucoup plus canard, on va dire. J'avais hésité à mettre celui-là en deuxième. Mais au final, donc ça sera comme ça. Je vais essayer de vous les tenir. Comme ça. Comme ça. Donc on commence là. 1, 2, 3 et 4. Bon, il y aura un tranchant entre le 3 et le 4. Mais pour moi, ça me gêne pas. À moins que je trouve un autre coloris d'ici là. Parce que je ne suis pas encore arrivée. Surtout que depuis le retour, le Mojo Tricot est un peu plus en berne qu'autre chose. Mais j'aime vraiment beaucoup celui-là et je ne sais pas... voilà, je peux pas passer... c'est pas possible, il m'en faut un autre entre deux.
Donc voilà, c'est le tricot que j'ai commencé le soir même en arrivant en vacances. Que j'ai tricoté encore un peu sur la route. Alors je suis pas une tricoteuse voiture, vraiment pas. J'ai essayé. J'essaye mais je n'y arrive pas. Tout simplement parce qu'en fait moi je m'endors en voiture. C'est un trajet de 5 minutes, je suis pouf, déjà en train de m'endormir. Alors vous imaginez un trajet là où on avait 7 heures de route. C'était... Et en plus le trajet était très très compliqué avec les enfants. Donc du coup je vais pas... J'ai pas beaucoup tricoté. Je ne sais pas où est ma chaussette. Je vais essayer de regarder si je la trouve. Quittez pas. Enfin, je vous dis ne quittez. Je vous dis ne quittez pas. Comme si. Ah, ça, c'est mes achats que je vais vous montrer. Faut que je range vraiment parce que j'avais fait attention de mettre dans des sacs. Allez là. Dans des sacs à projets différents et au final. J'ai tout recoupé. Donc voilà, la petite chaussette que je tricote. J'ai acheté exprès sur mon lieu de vacances, ne me tapez pas, mais des aiguilles Knit Pro en mini pour pouvoir tricoter des chaussettes parce que j'avais oublié mes aiguilles à chaussettes. Et comme par hasard, j'avais que 3 DPN au lieu d'en avoir au moins... Non, j'en avais 4 au lieu d'en avoir au moins 5 pour pouvoir tricoter en DPN. Donc, c'était compliqué. Donc, j'ai le reste de ma laine, je l'ai coupé en 2. Je sais pas le deuxième. J'ai pas le deuxième. J'ai pas le deuxième. J'ai pas le deuxième. Donc, voilà, enfin, je fais que ça. Donc, j'ai fait la pointe en rose. Je vais monter jusqu'à faire le talon. Je ferai le talon en rose. Et le reste partira... jusqu'à épuisement. C'est pour ça que j'ai commencé par la pointe d'ailleurs. Donc je verrai bien jusqu'où je peux aller. Et en fonction, je me suis dit en fonction de la hauteur des côtes, enfin de la tige, soit je fais des mini côtes avec un petit rabat pour faire socket, soit je fais des côtes un peu travaillées avec de la dentelle ou alors des froufrous, un truc pour dire que ça fasse petite chaussette mais pas socket, que je puisse porter avec un pantalon 3/4 quoi. Et que je montre mes chaussettes sans me dire que c'est bizarre. Pour l'instant, les Knit Pro, j'aime bien. J'ai acheté 2 paires de Knit Pro parce que avec j'ai beau acheter des câbles de Xiaogu régulièrement, j'en ai jamais assez. Je pense que c'est partout pareil. Mon projet qui n'a pas avancé, c'est celui-là, le Stromboli, parce que j'ai dû prendre les aiguilles pour tricoter le câble d'automne. Donc, j'ai laissé le câble dessus. À un endroit, je vais le reprendre là bientôt parce que je vais voir si j'ai d'autres... je dois avoir d'autres aiguilles à la maison. Mais voilà. Donc ça, j'ai réussi à avoir un câble ça, basique. Mais celui-là, j'avais le seul câble qui me restait. En fait, c'était celui-là qui est très grand et qui va passer du coup pour mon châle Find Your Fade. Donc j'avais acheté aussi dans ma commande des Knit Pro avec un petit câble. Je pense avoir pris un câble 40, mais en fait j'ai pris un câble 80. Et en fait j'ai pris un câble 40. Donc j'ai essayé de tricoter le corps de mon télesto, mais sans succès. J'ai quand même réussi à faire quelques rangs, mais voilà, c'est trop petit pour tricoter quoi. Donc voilà, donc je vais me remettre doucement. Je tricote
Quand je peux, quand j'ai pas besoin de ma tablette, je tricote le test de Christelle. Parce que du coup, je regarde sur ma tablette le patron. Quand j'ai besoin de ma tablette pour pouvoir, vu qu'on l'utilise comme caméra babyphone, je tricote sur autre chose. Donc là, je vais reprendre un de ces deux projets-là bientôt. Pour l'instant, celui que j'ai repris, que vous n'avez pas vu depuis un moment, c'est celui que j'aime et que je déteste. Le Winterfell Schall. Alors, jusqu'au bout, la dentelle, j'ai pas réussi. J'ai des erreurs partout sur la dentelle. C'est vraiment une catastrophe. La dernière fois que je vous l'avais montré, le marqueur était dans la partie là, mais je pense que j'étais déjà venue vous remontrer ce que j'avais fait. J'avais choisi l'option 2 où j'avais intégré le coloris 3 là et que j'avais pas gardé que le coloris 2. Rappelons que le coloris 1 est un coloris naturel de Mon Petit Rêve. Le coloris 2 est le coloris Himalaya c'est le coloris rose de Madeleine et Philibert, que vous voyez là dans la partie brioche, dans la dentelle. Et ensuite, le coloris 3, c'est le coloris rose beaucoup plus chamarré de Madeleine et Philibert, qui est Rio. Donc j'ai fini la partie dentelle hier soir. Et maintenant, je dois faire du point mousse bicolore en C1 et C3. Donc là, j'ai fait juste un rang de blanc. Donc, voilà, la dentelle, elle est vraiment... De près, on voit qu'il y a un problème. Mais comme le dit... j'avais regardé sa vidéo et j'avais explosé de rire à ce moment-là. Comme le dit Madeleine dans un de ses vlogs, donc Madeleine de la chaîne Deline Tricot, en marchant et en bougeant, voilà, un truc dans le genre, ça se voit pas. Donc je me dis, une fois portée, en fait, ça se verra pas parce qu'en plus, alors la pointe, elle est là. Je pense que ce sera surtout la partie brioche qui se verra. Donc voilà. Donc celui-là, par contre, je pense que je vais le mettre en dormance un moment parce que franchement, la partie dentelle m'a tellement énervée. Je vérifie que les aiguilles... Non, c'est les 3,25. Ça m'a tellement énervée que je pense que... Je veux les finir parce que les laines, je les aime beaucoup. Le châle en lui-même, il est magnifique. Mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. J'ai des problèmes avec le patron, donc... bon, c'est pas grave. Alors, pendant mes vacances, j'ai fait un seul achat. Je sais pas comment font les tricoteuses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, sur mon lieu de vacances, j'ai pu voir telle mercerie, c'était génial. À chaque fois que j'essaie de trouver une mercerie, je tombe toujours sur des merceries qui vendent que du tissu, soit que de la bergère de France, ou alors c'est des endroits... Ben, l'année dernière, j'étais tombée sur une mercerie où c'était tellement fouillis que je suis rentrée et que je ne savais même pas où me diriger tellement c'était... il y en avait partout. Là, j'ai réussi à trouver une mercerie où je suis allée toute seule parce que mon mari m'attendait avec les enfants dans la voiture. Et j'ai craqué pour une laine Plassard parce que c'est 90% laine, 10% soie, du 50 grammes pour 120 mètres. J'ai craqué déjà pour le coloris. Alors, je pense que vous le voyez un peu clair. C'est un rouge... Bon, par contre, les pelotes ne se tiennent absolument pas. Je trouve que c'est un rouge assez foncé, mais qui est chiné. Voilà. J'ai pris 3 pelotes dans l'idée de me faire une genre de Sophie Scarf, Sophie Shawl, en fonction de la quantité que j'aurai.
il faut que j'achète le patron de de la Sophie Scholl. J'ai vraiment pas envie d'acheter le patron de la Sophie Scholl. J'ai rien contre Petite Knit, mais je trouve abusé la façon dont elle commercialise ses patrons en fait. J'ai 3 enfants, j'en ai une qui a 6 ans et qui met entre du 7-8 ans, j'ai 2 bébés de 2 ans qui mettent entre du 2 ans et 3 ans, et moi et mon mari, et ça veut dire qu'en fait il faut que j'achète 4 patrons quand je veux faire un patron pour elle. Que j'achète un taille homme, femme, enfant, ok, mais des moments il y a bébé, jeune enfant, ado, femme, homme. Ensuite, il y a la version mohair, il y a la version sans mohair. Alors, je sais que c'est son job et que voilà, elle a besoin de créer des patrons pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vivre, etc. Mais je trouve ça un peu... elle a trouvé une petite niche et elle fonce dedans, quoi. Et elle sort du coup des patrons à tire-larigot parce que, ben... Je sais plus lequel j'avais demandé à Céline, Madame Bibiche, qui tricotait le Oslo Hat version DK, et moi je voulais le tricoter en version Merino Fingering. Un fil de fingering, pardon, et un fil de mohair. Et je lui avais demandé, est-ce qu'il y a... est-ce que tu penses savoir qu'il y a une différence d'échantillon, une différence, etc. Et bah en fait, je crois pas qu'il y ait de différence d'échantillon. L'échantillon est pour moi le même, c'est juste que, ben... Enfin, à moins que j'ai mal vu, mais c'est juste qu'en fait, il y a un patron qui est expliqué parce qu'elle le tricote avec un fil DK et un patron qui est expliqué avec un fil de fingering de mohair. Mais comme c'est le même échantillon, pourquoi ne pas le mettre dans le même patron? Donc, je vais un jour le faire. Je pense que je le ferai bientôt parce que pour cet hiver, je vais adorer avoir un Sophie Scholl comme ça. Et j'ai très envie de faire... J'ai fait un hack de Sophie Scarf. J'ai trouvé un tuto... faudrait que je le retrouve pour vous le mettre. Un tuto gratuit mais il y en a plein hein, sur YouTube ou sur des blogs. Moi, je l'avais trouvé sur un blog où une personne disait ben, pour faire une écharpe type Sophie Scarf, vous montez autant de mailles et vous faites les ailleurs sur les côtés et vous augmentez voilà, tous les autant de jusqu'à la moitié de votre laine. Et une fois que vous arrivez à la moitié de votre laine, vous diminuez en fait. J'ai fait ça et j'ai fait une toute petite écharpe et je me suis dit, bah, pour pouvoir en faire en fait pour les cadeaux de Noël, ce serait bien de faire ça. Mais en temps les petites écharpes, je sais pas si ça plairait beaucoup dans mon entourage ou dans les shawls plutôt. Donc je ferai bien celui-là pour moi et ensuite j'en ferai avec d'autres laines. Soit si j'aime beaucoup, j'essaierai de retrouver celle-là dans d'autres coloris pour faire. Soit je ferai avec d'autres laines de mon stock. Pardon, j'ai ma voix qui me dit non, stop, tu n'as pas parlé pendant longtemps, donc tu t'arrêtes. Et je vais m'arrêter parce que je sais pas quand est-ce que mon mari va rentrer et que je voudrais tricoter, sauf que je ne sais pas encore sur quoi, donc il va falloir que je fasse un petit peu de rangement dans mes projets. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que mes petits moments tricot en vacances vous auront plu. Pour toutes celles qui ont été en vacances, j'espère que vous avez bien pu profiter, que vous avez eu du beau temps. Pour ceux qui sont bientôt en vacances, courage, ça va arriver. Et pour les autres, ben, je suis désolée, je vous donnerai bien du courage pour continuer, mais moi j'ai déjà du mal à avoir du courage. Donc je ne peux pas vous en donner beaucoup plus que ça. Mais je reviendrai pour un podcast sur tous mes projets finis récemment la semaine prochaine parce qu'il y aura la rentrée. Et qui dit rentrée dit pas d'enfants.
Alors la rentrée c'est lundi, mais j'aurai zéro enfant mardi, jeudi, vendredi. Donc j'aurai le temps, je pense, de tourner la vidéo de tous mes projets qui sont terminés récemment. J'espère pouvoir faire le blocage de mon color block et de mon Centauré pour pouvoir bien vous le montrer avant de... Et en plus, après, il faut que j'aille donner le Centauré à ma marraine parce que c'est pour elle. Pardon. Je vais finir de monter cette vidéo et vous la sortir demain matin. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt et un bon tricot. Allez, ciao!